Si tu as déjà entendu parler du tofu, tu as probablement entendu parler des bienfaits, mais aussi des risques. Mais est-ce que c'était des mythes ou des réalités? Dans cette vidéo, on parle du soya sous toutes ses formes. Le tempeh, le tofu, le miso, les edamame, puis tous les dérivés auxquels tu peux penser. Mais on fait surtout le point à savoir si c'est risqué ou pas parce que oui, il y a encore des gens qui se posent la question aujourd'hui. Donc si tu veux savoir si le soya c'est risqué pour le niveau d'estrogène, pour les cancers, que ce soit le cancer du sein, de la prostate, si tu veux savoir si c'est bon pour le cœur ou si c'est mauvais pour les capacités cognitives, eh bien bouge pas, puis reste jusqu'à la fin pour savoir qu'est-ce qu'on en pense par rapport aux enfants. Puis si on se connaît pas encore, mon nom c'est Antoine, je suis nutritionniste mais aussi chef et papa. Puis comme j'aime beaucoup travailler avec les familles et leurs enfants, c'est de ça que je parle sur ma chaîne ici même. En plus de faire des recettes, évidemment. D'un coup que ça pourrait vous aider. Donc si tu as des enfants, que la nutrition t'intéresse ou que tu cherches de l'inspiration dans la cuisine ou toutes ces réponses, abonne-toi pour y manquer. Sur ce, si vous le voulez bien, entrons dans le vif du sujet puis commençons par parler de c'est quoi l'impact du soya sur le niveau d'estrogène. On va commencer par clarifier un ou deux points, comme par exemple, c'est quoi l'estrogène? Est-ce qu'il y a différents types d'estrogène? Où est-ce qu'on peut les trouver? Puis c'est quoi l'impact qu'ils ont dans le corps? Ouais, t'as raison, ça fait plus qu'une question ou deux, ça. Donc pour répondre rapidement, les réponses sont des hormones, oui, dans la viande, les produits laitiers et les soya, entre autres, et oui. Bon, tu vas me dire que c'est pas super complet comme réponse, c'est ça? OK. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les estrogènes, ça regroupe différentes hormones, les estrioles, les estrones et les estradioles, qui ont un effet sur le développement sexuel et reproductif. Puis oui, les femmes en ont plus que les hommes vont avoir plus de testostérone, mais flash news, c'est très important pour les hommes d'accepter qu'ils ont des estrogènes, autant que d'accepter son côté féminin. Est-ce que c'est clair? Surtout si tu veux servir à quelque chose au niveau de la reproduction, mettons. Aussi, on sait maintenant que l'estrogène peut avoir des effets bénéfiques et négatifs sans trop de distinction. Donc, s'il est impliqué dans quelque chose de bénéfique comme la production des os, ça on aime ça. Mais s'il est impliqué dans quelque chose un peu négatif comme la propagation d'un cancer du sein, pas mal moins le fun, mettons. Puis là, ce qui est important à savoir, c'est que ce qu'on retrouve dans le soya, c'est de la phytoestrogène et non de l'estrogène. Tomato? Ben non, justement. La phytoestrogène, c'est une hormone qui ressemble à l'estrogène, mais qui a une action beaucoup plus faible dans le corps. En plus, on vient de voir que l'estrogène peut avoir une action négative ou positive sans trop de distinction, mais la phytoestrogène, elle, va agir différemment. Donc, elle peut avoir une action qui va diminuer le risque de cancer, ce qui est une action anti-estrogénique, mais elle peut aussi diminuer les bouffées de chaleur pendant la ménopause, ce qui est une action pro-estrogénique. En gros, quand il y a beaucoup d'estrogène, donc avant la ménopause, la phytoestrogène va agir comme anti-estrogène, puis quand il y a moins d'estrogène, c'est-à-dire après la ménopause, la phytoestrogène va agir comme pro-estrogène. Donc, pour ce qui est de l'impact du soya sur le niveau d'estrogène, ça ne l'augmente pas, ça le diminue. Puis comment est-ce que la phytoestrogène agit comme anti-estrogène? Ça, on en parle dans un instant quand on va parler du cancer du sein et de la prostate. Un peu de patience. Pour l'instant, on va parler du cœur puis de ce que le soya peut bien avoir à faire avec ça. Pour commencer, on sait que les gras saturés et le cholestérol peuvent entraîner des complications au niveau du cœur. Puis si le tofu a seulement un petit effet sur la diminution du cholestérol, puis en passant, les autres légumineuses ont un effet 2 fois plus élevé sur la diminution des LDL. Le LDL, c'est le méchant cholestérol. Augmenter sa consommation de soya diminuerait de 13 à 18% les risques de maladies cardiovasculaires. Puis sans compter ça, simplement le fait de remplacer la viande qui est riche en gras saturés par du tofu qui est riche en gras insaturés, en fibres, en vitamines, en minéraux, ça réduirait les complications au niveau du cœur de 14%. Donc, tu peux lui faire confiance, c'est pas le tofu qui va te briser le cœur. Puis les cancers, eux, notamment le cancer du sein et de la prostate. Bon, enfin, on en parle. Faut savoir que le cancer, ça devient dangereux à cause de la multiplication des cellules cancéreuses. Puis qu'est-ce qu'il y a dans la multiplication des cellules cancéreuses? L'estrogène. Puis pour que l'estrogène fasse sa job, faut qu'elle puisse rentrer dans la cellule. Pour pouvoir rentrer dans la cellule, faut qu'elle puisse s'accrocher à son récepteur. Puis pour s'accrocher à son récepteur, bam! C'est là que la phytoestrogène intervient. Et elle vient empêcher l'estrogène de s'accrocher à son récepteur. Quinte prolification des cellules cancéreuses. En plus, elle empêche la production d'estrogène par les cellules elles-mêmes. Parce que oui, les cellules cancéreuses produisent leur propre estrogène pour pouvoir mieux se multiplier. C'est quand même une bonne chose de régler le problème à la source, n'est-ce pas? Et si ça, c'était pas suffisant, faut savoir que les récepteurs après lesquels l'estrogène s'attache, c'est les récepteurs alpha. Il y a aussi des récepteurs bêta après lesquels la phytoestrogène vient s'attacher. Quand la phytoestrogène s'attache à ces dits récepteurs bêta, ça empêche l'invasion et la prolifération du cancer, puis ça peut même empêcher les cellules de devenir cancérigènes. Sinon, il y a plusieurs études qui ont suivi des milliers d'hommes qui avaient le cancer de la prostate et encore plus de femmes qui étaient à risque de développer le cancer du sein, qui avaient le cancer du sein ou qui avaient déjà eu le cancer du sein. Puis ils ont découvert que plus on augmentait la consommation de soya,
plus ça diminuait les risques de récidivisme ou ça diminuait le cancer lui-même. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Donc, est-ce que le soya causerait ou pourrait entraîner la prolifération d'un cancer du sein ou de la prostate? Ben, comme on sait que la phytoestrogène qui s'attache au récepteur bêta a des effets anti-cancérigènes, que ça empêche la production d'estrogène par les cellules cancéreuses et que ça empêche l'estrogène de s'attacher à ces récepteurs pour aider à la prolifération des cancers, Je dirais que la réponse, c'est non. au contraire, ça peut même aider à inverser la progression du cancer. Ok, jusqu'à maintenant, le tofu ça a l'air bien beau, mais il faudrait quand même pas que ça nous monte à la tête. À moins que ce soit bénéfique, ça aussi. Sérieusement, est-ce que le tofu c'est bon ou mauvais pour la santé du cerveau? Est-ce que ça nous protège ou il y a plus de chances que ça nous fasse perdre la tête? Ok, ça va faire les jeux de mots là. Bien, ce qu'on sait jusqu'à présent, c'est que les études ont démontré que soit qu'il n'y a pas d'effet ou qu'il y a un effet bénéfique. Ou du moins, ça c'est dans les études faites sur les humains. Parce que dans les études faites sur les animaux, le soya fermenté, Je nommais entre autres le miso, le tempeh, etc. aidait à la prévention de l'Alzheimer et du Parkinson. Et ceci grâce à ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydatives. Et bien sûr, il n'y a pas juste le soya qui a ces propriétés-là, mais là, on parle du soya. Si tu veux qu'on parle de l'alimentation anti-inflammatoire, écris-le en commentaire. Ok, maintenant qu'on sait que le soya c'est bon pour nous, est-ce qu'on se rappelle pourquoi? Parce qu'il contient du phytoestrogène et non de l'estrogène. Come on, c'est juste de ça que je parle depuis le début. Ok, mais où est-ce qu'on les trouve dans notre alimentation, ces éléments-là, me direz-vous? Bien, comme l'estrogène, on la produit nous-mêmes, devine qui la produit aussi. Pour te donner un indice, est-ce qu'on ressemble plus à une plante ou un animal? On va essayer de ne pas penser à un certain type d'humain pour faire cette comparaison-là. Alors oui, les animaux la produisent aussi. Donc la phytoestrogène, on va la retrouver dans le monde végétal, puis l'estrogène dans le monde animal. Maintenant, combien en manger? Le nombre varie d'une étude à l'autre, mais par exemple, pour les enfants, on commence à avoir des bénéfices à partir de 1 portion par jour. Mais comme trop, c'est comme pas assez, on essaie de se limiter à environ 5 portions par jour. Ce qui veut dire que pour la plupart d'entre nous, on est loin d'être à risque de faire une overdose, mettons. Puis là, on va faire comme si le but de cette chaîne-ci, c'était de se concentrer sur les enfants, puis on va voir si le soya a un impact négatif ou positif sur vos niveaux. Puis là, on va mettre quelque chose au clair, il n'y a vraiment pas d'études ou pas d'études sur l'impact du soya sur les enfants ou les adolescents. Par contre, celles qui ont été faites s'entendent pour dire qu'il n'y a aucun risque. Même que, au niveau du cancer du sein, consommer du soya à l'adolescence aiderait à prévenir le dit cancer du sein. Pour ce qui est du cancer de la prostate, ça, il n'y a pas d'études. Encore. Et non, ça n'impacte pas le développement à l'adolescence des gars ou des filles. Les bébés qui boivent des formules à base de soya ont des systèmes reproducteurs aussi efficaces que ceux qui ont été allaités. Puis, ça n'affecte pas la fertilité des hommes ou des femmes. Donc, j'espère que tu comprends mieux pourquoi le soya non seulement n'est pas dangereux pour la santé, mais peut aussi aider à combattre ou à prévenir certains cancers et certaines maladies chroniques comme les maladies du cœur. Puis si tu veux des idées de recettes pour consommer plus de soya, tu peux aller voir dans mes shorts, il y en a plein. Ça se dit vraiment pas bien. Fait que ça fait le tour pour aujourd'hui. Si t'as appris quelque chose, oublie pas de liker la vidéo. Comme ça, je sais que c'est utile à quelqu'un. Puis si t'as envie qu'on parle d'un autre sujet, écris-le en commentaire. Puis si t'as envie qu'on en parle encore plus en profondeur, tu peux prendre rendez-vous avec moi avec le lien qui est sur ma chaîne YouTube. Puis tant qu'à être là, tu peux aussi t'abonner pour pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, on se voit bientôt.